Nous y sommes, le domaine du Gassot, toujours aussi splendide, même avec un temps un tout petit peu gris. Je suis avec Jean, mon guide, comme tous les ans. Comment allez-vous? Olivier, bonjour. Très bien, très bien. Comme vous l'avez dit, tout va bien. On est au cœur des Alpes-Mancelles. La météo n'est pas terrible jusqu'à maintenant, mais ça va s'arranger, paraît-il. Donc aujourd'hui, ciel bleu dans ce site magnifique qui est le parc du Gassot. On est dans le fond. Vraiment dans le fond pour découvrir l'acrobranche parce qu'on le voit tous les ans, mais on voulait découvrir je sais pas si c'est nouveau, mais moi c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Ouais. Ils font du vélo dans les branches. Oui, ils vont faire du vélo dans les branches, c'est assez impressionnant. Et j'ai voulu qu'on commence par là parce que au niveau acrobranche, ils ont fait des ateliers splendides cette année pour avoir un attrait encore plus chaleureux, plus fort et plus sportif. Et c'est vraiment très agréable. Alors vous voyez, on va découvrir quelques nouveaux ateliers, quoi. Alors il est pas téméraire parce que normalement on fait vraiment du vélo dessus, hein. On pédale et tout ça. On pédale et tout ça. Vous allez voir, j'espère qu'on va voir une candidate suivante qui est plus courageuse que le jeune homme. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a des concerts aujourd'hui, mais sinon on peut toujours visiter le potager. Régulièrement il y a des expositions aussi. Oui, alors au Gassot, bien sûr que le parc, bon alors pour se situer, c'est dans les Alpes-Mancelles, c'est à Saint-Léonard-des-Bois, c'est au cœur des Alpes-Mancelles. Et le domaine du Gassot accueille toute la semaine, à partir de Pâques, je dirais, au niveau des activités potager, visite du jardin, visite du parc Acrobranche, visite de la boutique, et puis des expositions. Et avec là, juillet, août, des concerts le dimanche après-midi. C'est un parc globalement qui a un accueil qui est libre, qui peut être visité par toutes les familles, avec des parcours sportifs. On le voit ici au niveau acrobranche, des activités de poney club dans la semaine et autres, et puis une restauration qui offre l'hébergement et la restauration au public. Un endroit où il fait bon vivre. Un endroit où il fait bon vivre et où l'accès est complètement gratuit, ça il faut le rappeler. Chacun peut venir en famille, s'y promener, voir, respirer l'air pur, découvrir découvrir la beauté et la splendeur des Alpes-Mancelles. Bon, avant d'avancer, on va peut-être espérer qu'il monte sur le vélo. Espérons. Tu es prêt sur le vélo, ça va? T'as pas peur? Non, il répond pas. Alors, vous voyez, on peut voir qu'il y a une sécurité importante, hein, donc il n'y a aucun risque pour les gens qui pratiquent, et il y a une grande sécurité pour les enfants et les parents surtout. Et voilà, je crois que là, il est lancé. Allez, vas-y. Et voilà, c'est parti. Wow. Et voilà, ça passe super. Ouais, ça passe super, oui. Et tout le parc est comme ça, avec des tyroliennes. Et je vous recommande de venir un jour faire une promenade. C'est assez physique, mais c'est très agréable et très sympa. Avec grand plaisir. On va au musée? On va au musée. Je vois que le concert se prépare par ici. On va faire un petit tour dans cette première partie de l'exposition. Oui, alors qu'on appelle le pigeonnier. Et je vais vous présenter... Alors il faut savoir que le Gassot a 10 ans. Et donc là, nous avons fait une petite rétrospective de ces 10 années de préparation. Donc quelques images de la bâtisse telle qu'elle était à l'époque. C'était une grande ferme sur un domaine de 35 hectares. Et donc là, on a d'abord la bâtisse telle qu'elle était. Et en plus, les premiers démarrages, ça a démarré vraiment par le potager en 2002, quoi. Et la communauté de communes s'est pris en charge, a réfléchi et s'est dit on va continuer ce projet, on va essayer d'en faire quelque chose au niveau d'un pôle touristique. Et voilà le résultat 10 ans après. 10 ans après, c'est la bâtisse que vous venez de voir qui est rénovée complètement. C'est l'acrobranche qui fonctionne, c'est la ferme équestre, c'est le potager qui est dans un état fantastique de conservation de plantes, vieilles plantes et plantes médicinales. C'est également la boutique et c'est depuis 3 ans les concerts des beaux dimanches après-midi, concerts gratuits à partir de 16h30. Et vous avez reçu aussi beaucoup d'artistes qui sont venus. On va passer dans la pièce à côté avec une petite rétrospective de ces artistes qui sont passés au fil de ces 10 ans. Oui, au fil de ces 10 ans. Alors les premiers artistes, Madame Chevalier qui est toujours là, qui était là au départ et qui est en charge de cette construction, je dirais, de cette réalisation sur le plan culturel, sur le plan de l'animation, faisait venir des artistes et il y avait des résidences d'artistes avec des jeunes créateurs, des jeunes artistes. Et nous allons voir dans la grande salle d'exposition 2 des artistes qui étaient là
en 2002 à la création, qui sont venus exposer leurs œuvres et on va en parler tout à l'heure. Et c'est là qu'il y a les photos de départ et 10 ans après, il y a aussi le parcours et le résultat de leur parcours. Ben, on y va, on traverse alors. D'accord. C'est parti. Alors deuxième partie consacrée aux expositions, toujours un magnifique endroit déjà. Oui, le lieu est beau. Le lieu est beau, grande salle d'exposition qui a été, je vous le dis, mise en place au fur et à mesure. Et là, on est cette année dans une exposition intitulée Matière libre, avec plein d'artistes qui sont venus exposer. Et vous allez pouvoir faire un tour et je vais pouvoir vous en présenter un qui est monsieur Jean-Luc Labrette. Donc Jean-Luc Labrette, bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, très bien. Alors, est-ce qu'on est devant votre œuvre? Ici, très bien. Voilà. C'est plus pratique. Voilà. Donc alors, ça fait combien de temps? Il m'a expliqué rapidement votre histoire. Vous connaissez le Gasso depuis... Depuis sa création, quasiment, Vous oui. étiez là au début? Ah non, jamais, moi, personnellement. non. C'est la vous première avez- fois que j'y expose ici. D'accord, mais Oui. vous avez suivi l'évolution du lieu? Bien sûr, puisque je suis de la région, j'habite la région. Et à l'époque, d'ailleurs, de la création du Gasso, j'étais dans le conseil communautaire en tant que conseiller municipal de ma commune. Donc ça vous a inspiré? Oui, un endroit qui inspire. C'est un lieu qui inspire et c'est un lieu auquel, qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un lieu très populaire. Et pour moi, d'exposer ici, c'était essayer de toucher le maximum de public possible. Et voilà, d'ailleurs, je viens tous les dimanches pour être à la rencontre des gens et leur expliquer éventuellement mon travail. Et c'est ce que je recherchais avant tout en exposant ici. Un travail très moderne. Oui, C'est- c'est de la peinture à l'huile, bien sûr. Oui, c'est relativement une matière très classique, mais en même temps travaillée d'une façon très contemporaine, bien sûr. Alors, mon travail est porté essentiellement sur New York, là, sur la plupart de ces toiles. Je travaille sur New York et des impressions que j'ai ramenées d'un voyage là-bas. C'était une peinture en cela très impressionniste, puisque j'ai travaillé beaucoup sur la lumière, surtout les lumières de la nuit, oui, avec les enseignes lumineuses de Times Square, etc. La foule, bien entendu. C'est en ce en quoi c'est impressionniste. Après, bon, ça se trouve à cheval entre l'abstraction et la figuration, mais on peut y voir ce que l'on veut. Mais avant tout, ce sont des ambiances, des atmosphères. Bah, bravo. En tout Merci. cas. Vous avez vu Jean, New York qui est arrivé au Gasso? New York est arrivé au Gasso, mais c'est fantastique. Le Gasso va devenir le centre du monde. Monsieur Coura, qui était venu exposer il y a 2 ans, déjà nous avait dit que c'était un lieu fantastique. Donc voilà, le chemin continue. Et on continue avec d'autres artistes plus Alors, musicaux cette fois-ci. D'autres artistes. Alors là, vous avez Nicolas Boutruche, qui est quelqu'un qui comme vous pouvez le voir, Avec les photos. travaille en apesanteur et fait une juxtaposition de. Ils sont là de jusqu'à photos. Jusqu'à fin août. Toute cette exposition est là jusqu'à fin août. Vous pouvez la voir et venir la voir. Je rappelle aux spectateurs et téléspectateurs que c'est gratuit, que l'accès est complètement libre et gratuit. C'est ouvert également tous les jours et vous pouvez venir voir les artistes. Je ne manquerai pas. Je vous ai parlé tout à l'heure de 2 artistes, 2 jeunes artistes qui étaient venus au tout début. C'est Richard Jouy, dont nous avons quelques œuvres derrière nous, et puis Mathieu Chevalier, qui fait des performances et qui, là, dans une petite cabine, est un plasticien et il a fait quelque chose sur Homo Ratus et ses amis. Donc je vous conseille de venir le voir et c'est quelque chose de plaisant et d'agréable. 10 ans après, voir le cheminement de ces artistes qui étaient là au tout début. On va écouter de la musique. On va écouter de la musique. C'est parti. Eh ben ça va être bien. Oui, bonjour, il va y avoir du soleil. On va rencontrer Céline Bonassina, qui est la responsable de son trio. Bonjour Céline Bonassina. Alors, vous étiez hier ou avant-hier loin de Saint-Léonard-des-Bois, je crois. Oui, on était plutôt de l'autre côté. On est passé par Paris, mais on est aussi, on revient d'Italie là. D'accord. Donc, et aujourd'hui Saint-Léonard-des-Bois, dans ce cadre magnifique que vous connaissez, je crois également. Vous êtes originaire de la région, m'a-t-on dit ? Alors je suis pas originaire d'ici, mais j'y habite depuis quelques années. Et en fait, là, on va commencer dans quelques instants. Vous avez enseigné aussi dans la région la musique? Oui, j'enseigne le saxophone au conservatoire d'Alençon. D'accord. Donc voilà, vous êtes à la maison ici, vous pouvez vous faire plaisir. Tout à fait, mais on a déjà joué au domaine du Gasso il y a 3 ans, je crois. Voilà. Et elle va faire revenir le soleil On va normalement. faire revenir le soleil, nous vous attendions. Vous avez un trio, vous parcourez l'Europe, le monde entier ? L'Europe, le monde, et l'univers si on peut. Très bien, donc c'est avec grand plaisir qu'on va vous écouter et qu'on Merci. vous laisse aller sur scène, vous mettre en place. Merci. Allez-y, on vous Merci à regarde. Bon Jean, on va profiter de ce tout début du spectacle.
Comme les autres, parce Comme qu'il y les a la autres, ouais. terrasse, on peut prendre un café On va éventuellement. prendre un café, on va se remettre en recul et prendre un café. Très bien. Allez, c'est parti, musique.